Voilà, ça progresse. Eh ben voilà, il est 18h, je sais plus combien, 7. On est à l'heure, quoi. À 7 minutes près, c'est bon. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe. Le groupe est là. Enfin, on a gardé le meilleur pour aujourd'hui, parce que bon, toujours pareil. Alors, CK, bienvenue à toi et bonjour. Merci d'être là. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Ouais, ouais, on peut dire ça comme Avec le ça. décalage horaire. Ouais, décalage horaire par rapport à la Suisse. Donc ce soir, enfin aujourd'hui, c'était un spécial Suisse, vu qu'on avait Lethal Technologies juste avant, un groupe que tu dois connaître. Metal Technology, ça me dit quelque chose. Ouais, il est pas loin, ils sont pas loin de chez vous. Ok, Donc voilà. Bon, on va commencer. Déjà, ça fait plaisir de te revoir, parce qu'on s'est vu il y a 2 ans maintenant. déjà, oui, déjà, oui. Au dôme de Metzig, ouais, c'était Ouais, ça. ouais, ça fait déjà 2 ans, le temps passe. Voilà, ça y est, bah, tout le monde est à l'écoute. Il y a même Eric Seri de Radio Heavy Metal. Un autre papy qui est là aussi. Donc, pour commencer, la première question qui tue. J'adore, parce que la tronche des gars qui sont en face. Chaos et homme, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Poum. Alors, on est spécialisé dans les réunions Tupperware et Je me disais aussi. on s'est surtout rencontrés dans une partie light à vendre des bougies. Sinon, en vrai, on a un groupe qui s'est formé en 2018. Donc, on a un groupe suisse et en 2018, ça s'est formé avec une presque toute autre formation parce qu'il y avait un guitariste différent, pas de bassiste et surtout une autre personne au chant. Office que je remplis moi depuis 2019. Mhm. Et puis, bon, on a fait un bon bout de route jusqu'à ce que le line-up commence à se modifier encore une fois. Après le changement de chant, on a eu un changement de guitariste. Et, euh, on a accueilli donc Kevin à la guitare, qui a remplacé donc notre ancien guitariste. Et on s'est dit, bah tiens, il y a un bassiste qui est en train de se présenter. Est-ce qu'on n'essaierait pas pour une fois d'avoir un véritable bassiste? Et bah c'est ce qui s'est passé avec Finn à la basse. Et voilà, aujourd'hui on tourne à 5 sur scène, sur les albums. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Ouais, donc déjà, la line-up, là, qui commence à être bien stable, quoi, on va dire. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on vous a vu il y a 2 ans, c'était à Mutzig. Alors moi, je vous connaissais que par les albums et tout, même Nina, vous avez jamais vu en live, à part les Ouais, vidéos, mais les trucs comme ça. on les a connus autrement, grâce comment, à YouTube, en Ah, fait, en suggestion juste après, très clairement, hein, juste après Avatar. C'est la suggestion qui est arrivée, c'était vous, en fait. Et moi, j'ai craqué direct, en fait, pour les sons. Génial. non, elle a craqué sur le chanteur, mais ça, faut pas le dire. Non, le son, Non, mais c'est vrai que vous avez fait un sacré bout de route. Non, ne rougis pas. ouais, vraiment. Et Ouais, franchement, c'est mon c'est pull, c'est mon excellent. pull. Ah merde, pardon. Ouais, ça, à la radio, ils peuvent pas voir, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que il y a un truc là, ça fait depuis 2018, depuis 2019 que toi tu y es. Il y a une sacrée évolution. Ah ouais. Mais il y a toujours le petit truc, on vous compare toujours à un groupe, à corne. C'est pas souvent en force. Oui, bah après, bah, c'est surtout grâce à cause et grâce à une chanson en particulier qui nous a valu justement cette comparaison, qui se comprend évidemment. Faut dire qu'on a sorti l'album Second Life, où il y a justement la chanson Smile Again. Ouais. On était encore en train déjà de se chercher. On n'est pas une vieille formation, on est là que depuis 2018 et il y a eu des tas d'essais en partant du heavy metal jusqu'à peut-être avoir quelque chose un peu plus symphonique. Ensuite, essayer de s'aventurer sur des riffs un peu plus metalcore Mhm. et arriver l'album de Second Life où on a commencé à beaucoup plus mettre du new metal qui était mes influences, les influences aussi de l'ancien guitariste. Et, euh, et c'est vrai que cette vibe très début 2000, fin
Je sais pas si je dois dire 90 ou 90. Comme tu veux. D'accord. Alors, année 90, parce que c'est plus logique de compter en Nantes, hein. Bah, tu m'étonnes. Je le fais tous les jours. Euh, Fin année 90, début 2000, bah, on ressent justement cette vibe-là avec quoi j'ai grandi et tout. La chose un peu inattendue, par contre, c'était le résultat de la voix, en fait, qui auparavant, quand j'avais commencé à chanter un peu, on l'a comparé souvent au chanteur de Stained. Et puis, bon, ça me faisait déjà plaisir. Mais par contre, quand j'ai commencé à chanter dans Chaos, là, la comparaison se faisait beaucoup avec Jonathan Davis, chose que au début, je comprenais pas trop. Et puis c'est vrai que quand on a fait Smile Again, qui a justement ce côté très, très lourd, très cornien, très new metal au final, là, c'est vrai que du coup, bah, peut-être ça a beaucoup plus souligné la chanson. Si j'avais eu une voix différente, peut-être qu'on aurait juste dit, ah, il y a des vibes un peu corniennes, mais avec une voix d'autre chose. Mais voilà, donc ouais, ça, a, on va dire, explosé entre guillemets avec cette chanson-là, avec cette comparaison-là. Ça, ça a créé deux équipes, les personnes qui étaient un peu pour ça et ceux qui étaient contre. Ouais. Mais dans une équipe ou dans l'autre, bah, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris où était l'insulte. Il n'y en a pas. Ah bah, être comparé comme ça, c'est une bonne insulte, quoi. Non, mais c'est vrai que Bah oui. Non, moi ça me va très après, bien. vous démarquez quand même. Il y a pas de souci. C'est pas, on vous compare à Korn pour un morceau. Ok. Bon, bah, de toute façon, c'est surtout, bon, un peu dans tous les genres au final, mais dans le métal, c'est un peu difficile d'entrer dans le game sans que ton son fasse penser à un autre groupe. Oui, C'est... forcément. Alors après, si le métal était 100% original, bah, le genre n'existerait pas, je pense. Ouais. Bah voilà. Et puis bon, être comparé comme ça à un super groupe, c'est quand même tout bon. Ça aussi. C'est déjà tout bon. Déjà, j'ai quelques questions pour toi, comme ça, pêle-mêle. Une de Stéphanie qui te demande. Alors, dans la vidéo, alors excuse-moi pour mon anglais, hein, Freaking heads. merci. Les groupes sont tous mis en scène, Val dans son personnage, mais pour les autres, qui a choisi et pour quelle raison un rapport avec leur personnage? Tous les membres du groupe sont tous mis en scène, Val dans son personnage, mais pour les autres, qui a choisi et pour quelle raison un rapport avec leur personnage? En Pas- fait, je pense qu'elle veut juste savoir par rapport à ce clip, qui fait quoi en fait, et comment ça a été décidé, je suppose. Mhm. Pour être un peu plus clair, ouais. Alors, Freaking Heads, ça a été tourné dans un espèce de musée qu'on appelle le Train Fantôme, qui se trouve ici en Suisse. Et puis, c'est un musée, on va dire, très très atypique, très underground. En fait, ça mélange un petit côté, comment dire, post-apocalyptique, punk. Bon, il y a un côté très très punk dans ce musée-là, de l'art un peu ouais, très contemporain. Euh, un petit côté horreur, on peut dire, l'ambiance est glauque. Et ce qu'on voulait faire justement avec chaque personnage, c'était justement d'utiliser un peu l'environnement. Donc il n'y avait pas vraiment quelque chose de spécifique. Je n'ai pas demandé à Finn, par exemple, de se mettre dans cette chambre et de jouer avec les poupées. On a juste fait le tour de l'endroit. Et ensuite, bah voilà, ok, bah alors, toi tu iras là, moi j'irai là. Euh, et puis ça s'est décidé un peu sur le moment. Il n'y avait pas vraiment, comment dire, de rapport direct Mhm. entre le personnage du groupe et son environnement. Là, ça s'est décidé un petit peu à l'arrache, si on peut dire. Et voilà, avec les idées évidemment de Brice, qui est également le batteur de Smash Hit Combo, qui lui a déjà réalisé pas mal de nos clips. Voilà, après, moi, bah, je mets beaucoup mon grain de sel là-dedans, justement, pour tout ce qui est scénario. Ouais. Ouais, c'est vraiment scénarisé et tout quand même. Ah bah oui. C'est quand même scénarisé. Celui-là, il était un peu plus. Bah, il a fallu qu'on arrive le jour même
sur le lieu de tournage pour se rendre compte un petit peu de l'endroit, puis commencer à créer un petit peu L'ambiance et l'ambiance, tout. essayer de trouver l'ambiance finale. Ouais, c'était là, pour celui-là, c'était scénarisé, mais un peu à l'arrache quand même. Un peu dans ce cotonné, en fait, du C'était coup. scénarisé à l'arrache, voilà, tu l'as dit. Et voilà. Donc, il y a une autre question pour toi. Alors là, c'est Eric de Radio Heavy Metal, papy, qui te demande, j'ai entendu dire que la chanteuse Tarja ex-Nightwish a chanté avec eux en Russie, je crois. Pour quelle raison? Non, alors pas avec nous. On a juste, on a tourné ensemble. Par contre, ça, oui, on a déjà fait trois tournées avec elle, mais on n'a jamais eu. Si la question est si on a collaboré, non, nous n'avons jamais collaboré. La seule collaboration qu'il y a eu de loin, on va dire, a été par le guitariste de Taria, donc Julian, Hmm. qui est son guitariste depuis de nombreuses années, qui a posé un solo sur la chanson Sex in Hell dans l'album Second Life. Mais Taria et moi, on s'est jamais retrouvés à chanter ensemble. Non. On Peut-être un a, jour. on a partagé la scène, voilà, on se connaît aujourd'hui, mais pas, on n'a pas collaboré ensemble. Pas Ouais. sur scène en tout cas. Donc, il y a peu de temps de ça, vous avez sorti un album, je crois. Il y a eu un Hein? album qui est sorti il y a pas longtemps, effectivement. Alors, les retours sur cet album, justement, ça fait quoi? Jusqu'ici Un vraiment mois, 2 mois, je crois. pas, jusqu'ici vraiment pas mal. On est assez content du résultat, de la réaction des gens aussi, parce que cet album-là signifiait pas mal de choses, dont bah, beaucoup de changements déjà au niveau du line-up, parce que là c'est vraiment l'album où on peut vraiment officiellement intégrer Kevin et Finn dans le groupe. Quand ils nous ont rejoints, on n'avait pas encore sorti cet album, on n'avait même pas encore commencé la composition. Et puis eux, ils avaient déjà tout le boulot de devoir apprendre les anciens morceaux, de nous accompagner sur scène. On les a mis tout de suite en tournée avec nous. Voilà, ils avaient beaucoup de boulot d'entrée. Hmm. Mais par contre, sur un support, ils n'étaient pas encore existants. Et là, Freaking Head a été le lancement pour eux, comme une espèce de petite introduction dans notre petit monde. Et maintenant que l'album est sorti, là, vraiment, là, c'est vraiment comment dire, les membres affirmés du groupe. Ouais. Et bah déjà, rien que pour ça, ça marque une différence. L'autre différence aussi, c'est que dans les anciens albums, on était deux compositeurs, donc l'ancien guitariste et moi. Et une fois que lui, il a décidé de quitter le projet, le challenge était de voir qu'est-ce qui allait se Hmm. passer avec les compositions. Parce que là, j'avais pas, moi, sa patte pour composer. Et, euh, et je pouvais pas demander non plus à Kevin et à Finn de s'impliquer dans la composition parce qu'ils étaient encore trop nouveaux pour ça. Donc Ouais. j'ai dû me lancer moi à composer cet album. Au début, c'était pas facile. Et puis, chose entraînant une autre, c'est devenu une petite habitude. Et là, la machine, elle est partie. Puis là, j'ai vraiment travaillé sur tout l'album. Ouais, t'as fait un Donc, gros, ça a gros changé un boulot. peu le style, évidemment. Il est plus, on va dire, un peu plus new metal, mais mélangé avec ce qui se fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai appris un nouveau terme il y a vraiment pas longtemps. On appelle ça la dark pop. On m'a demandé si, en fait, c'était voulu que ça sonne dark pop. Et j'étais même pas du tout connaisseur avec ce terme-là. Ouais, là, Je connais pas, hein. Mais ça, avec tout le schisme qu'il y a dans le métal, je m'y retrouve plus trop, hein. À ce niveau-là, même moi, je suis un boomer. Euh, mais euh, mais voilà, il y a ce côté justement de new metal qu'on trouvait en début 2000, hmm. avec justement cette nouvelle tendance apparemment qui est un peu la dark pop, parce que j'y ai mis beaucoup de synthwave, des sons un peu synthwave, beaucoup d'électro aussi. J'ai dû apprendre à faire ça pour composer l'album. Et puis, mais les riffs en eux-mêmes sont plus simples, un peu moins metalcore. Ouais, Voilà, de la musique simple pour des gens simples. Voilà, juste une formule comme ça. ouais. Déjà, se faire plaisir à soi quand tu crées, Ça de toute façon. hein, Ça de c'est le toute façon. principal, quoi. C'est pas, tu fais pas un album où tu écris pas de la musique pour faire plaisir d'abord aux autres, et après on verra. Bah, de toute façon, il faut que tu crois en ce que tu fais. Et
ouais, si tu fais de la musique juste pour que ça plaise aux autres, pour, comment dire, entrer dans les codes de d'autres personnes, euh, bah, ça se sentira dans ta musique si tu crois pas. Ce sera de la merde. En un mot. En gros, oui. Ouais. Donc voilà, il y a eu des bons retours, des bonnes chroniques. Donc vous défendez cet album en concert. Il y a pas mal de tours, pas mal de dates de prévues là. J'ai vu ça. Mhm. C'est un gros boulot pour les deux petits nouveaux. Enfin les deux petits nouveaux, façon de parler quoi. Mais apprendre les anciens titres, apprendre enfin jouer après le nouvel album, ils ont un gros taf là-dedans, les deux là. Ça, bon, jouer le nouvel album, ça, c'était un taf pour nous tous au final. Parce qu'on a commencé Oui. à vraiment jouer cet album le jour de la sortie, le jour même de la sortie, le 19 septembre. On Mm. sortait ce nouvel album, on le présentait au monde et en même temps, le soir même, on démarrait une petite tournée. Et Ouais. ouais, c'était un peu stressant, honnêtement, après des années où Greg, Val et moi, on avait l'habitude de tourner les anciens morceaux. Finn et Kevin venaient tout juste de tout apprendre et de commencer à vraiment le maîtriser, que hop, on doit promouvoir notre nouveau boulot. Mais après, ça reste quand même un très bon entraînement d'avoir beaucoup de dates de concerts d'affilée. Euh, Soir après soir, on est comment dire, beaucoup plus confiant. C'est moins stressant aussi de jouer ces nouveaux morceaux. Les Donc automatismes pour arrivent Phil et aussi. Kevin, honnêtement, jusqu'ici, il y avait vraiment rien à redire. Ils étaient un peu comme des poissons dans l'eau, honnêtement. Ouais. Puis c'est vrai, comme je te dis, l'automatisme arrive suivant les concerts. Les concerts mis bout à bout, après, il y a plus de. Bah, il y a plus rien. Enfin, plus rien, façon de parler. Ça roule tout seul, quoi. Alors, pas tout cela à 100% Ouais. évidemment, parce qu'il y a Il y a les du boulot. fameux aléas du direct qui nous suivent tous en permanence. Mais en tout cas, en termes de jeu, pour nous, c'est déjà beaucoup plus ancré déjà. Ouais, c'est déjà un gros truc, parce que c'est vrai que d'arriver dans un groupe déjà connu quand même, on va pas se cacher que Zéum maintenant, ça commence à être Ah oui, bien connu. oui. Oui, Un on est petit peu, oui, d'accord. pareil. Ouais, Bon, grave. aussi, quand Bah même. si, oui, Si, bien si. connu, hein. Bon. Ouais, ouais. Attends, si madame dit oui. Ah oui. Ok. Ce que madame veut. Ah ben là, je ferme ma gueule, moi, Franchement, hein. oui. Mais non, mais Tiens, il y a une c'est autre hyper question. connu. Je ne sais pas si c'est possible, j'ai une autre question. Mais si tout est possible, tout est envisageable. Vous avez joué dans des lieux exceptionnels. Dans quel lieu as-tu préféré jouer? Une question. Alors, il y a pas de bonne, mauvaise réponse à ça, en fait, parce que ça peut pas se cantonner juste à un endroit. Donc, on a, on est allé dans des tas d'endroits différents, des scènes de tailles différentes, des publics, des tailles de publics différents aussi. Donc, mais à chaque fois, justement, il y a quelque chose d'unique qui se passe à chaque endroit. Donc, évidemment, bah, plus un souvenir est récent, plus on le garde, mais voilà, jusqu'à ce qu'on aille au prochain concert. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment d'endroit bien spécifique qui était meilleur qu'un autre. Après, bah oui, évidemment, il y a de jolis souvenirs, comme par exemple, euh, il y a environ un mois, on a joué en Angleterre pour la première fois, Waouh. et en plein centre de Londres, et peut-être la petite appréhension, c'était de savoir si les Anglais nous connaissaient déjà, et Oui. puis voir un petit peu comment on serait accueilli, enfin, déjà si on serait accueilli ou non. Et ça a été le cas, la salle était remplie, et, euh, voir tous ces Londoniens chanter de la première chanson à la dernière chanson, c'était incroyable. On savait pas à quoi s'attendre, mais on s'attendait pas à ça en tout cas. Et, Ouais, c'est un bon truc, là, ouais. chaque personne à la fin en demandait justement leur signature, leur photo. On avait une certaine heure pour comment dire, fermer la partie de la scène où on faisait le meet and greet à la fin du concert. Et on a dû prolonger un petit peu parce que bah, tout le monde voulait sa photo et sa signature. Donc ouais, c'était quand même un moment assez incroyable à vivre. Mais Ouais, tu m'étonnes voilà, quand c'est t'arrives dans parmi là. tant d'autres moments
moment incroyable qu'on a pu avoir sur cette tournée et sur d'autres tournées. On dit que c'est pas évident d'avoir un nouveau public déjà dans son pays. C'est pas évident de tourner en dehors de son lieu de résidence et d'avoir un nouveau public. Mais là, vraiment à l'étranger, c'est fort, quoi. Alors, pour ça, je pense que enfin, on serait plutôt à penser à l'inverse. C'est beaucoup plus difficile d'avoir son public, un gros public chez soi. On dit souvent Ouais. qu'on est peu, on n'est jamais prophète chez soi. Euh, et surtout le stress, en tout cas particulièrement à Londres, c'est que là, l'anglais c'est pas ma langue, c'est pas une langue que je maîtrise. Hmm. J'ai dû apprendre cette langue pour chanter dans ce groupe. Donc déjà là, il y a la peur du jugement, de se dire ah bah ils vont m'apprendre que j'ai dit des conneries depuis le début peut-être. Euh, C'était un petit peu le petit stress et en fait non. Et, extrêmement gentil avec nous. Euh, voilà, non non c'est pas mal ouais, pas mal aussi ouais, de trac par rapport à la langue surtout. Ouais, c'est pas évident. Je te comprends, hein, parce que moi, vu mon anglais, je te comprends tout à fait. Non, c'est vrai qu'il y a des belles dates. Il y a des dates en Allemagne et tout. Vous allez jouer un peu partout. Vous êtes vachement soutenu, vachement connu. Et c'est vrai qu'il y a des fan clubs Ah oui, oui, un peu partout sur Facebook. Comme là, il y a Kaoland, pas pas de mal cheval. fan, page fan. Mais c'est vrai que ça doit faire chaud au cœur. Tu te dis, putain, on est là depuis 2018. On est en 2025, ça fait quoi? 7 ans? Une belle évolution. En 7 ans, c'est énorme. Mm. C'est c'est assez incroyable. J'ai eu d'autres projets auparavant. Ça n'est jamais arrivé comme ça. On ne sait pas comment c'est arrivé en fait. C'est vraiment, ça nous a pris un peu par surprise et heureusement. Encore aujourd'hui, et on le sera toujours très, très reconnaissant de ce qui se passe et du soutien qu'on a, de l'énorme soutien qu'on a autant chez nos amis français que chez nos amis allemands, que nos amis américains aussi. On a une bonne base aussi de fans aux États-Unis. On est encore, même encore aujourd'hui, même 7 ans après, on a du mal à comprendre et imaginer à quel point, comment ça se fait on en est arrivé là, en fait. Non, puis ce qui est bien, c'est qu'il y a le succès qui est là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas pris la grosse tête. On fait de notre mieux à ce niveau-là. Non, pour ça, il y a, moi, bon, on vous a vu il y a 7 ans, on a pu discuter et tout. Il n'y a pas 7 ans. 2 ans, oui. Non, non, j'étais encore 7 ans de groupe, mais Oh, non, Oh, on n'en ils sait sont rien. géniaux. ne Moi, nous c'est vieillis l'âge. pas tout de suite. Non, 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 ça c'est l'âge, t'inquiète, tu verras. Ils sont géniaux T'as le aussi. temps. Non, mais voilà, vous prenez pas la grosse tête et tout. Là, tu dis que t'as des fans en Amérique. Une tournée bientôt là-bas, peut-être. Mhm. Alors, pour l'instant, les États-Unis, c'est un petit peu compliqué, vu la Ouais, situation en ce qui concerne Oui, le tout, hein, ce qui concerne les taxes, les douanes, etc. belle Pour équipe. l'instant, c'est en stand-by. C'est clair qu'on veut y retourner, mais on n'a pas encore on n'a rien de sûr pour l'instant. ouais. Là, on est en train de gentiment finir cette année 2025. On va, on va, on va laisser passer un petit peu les fêtes, etc. Et en même temps, bah, on va surtout programmer l'année 2026 Ouais. et voir où on va aller. On Ouais, a, l'année 2026, on a ça des serait envies bien d'aller, de ouf. on a des envies d'aller partout. Donc, Ouais, évidemment, même en Lorraine? nos amis américains, mais on a envie de revoir tous nos amis, mais on a envie de voir aussi Des on a envie nouveaux. de voir de nouvelles contrées aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça serait bien de revenir dans le Grand Est quand même. Bah, invitez-nous. Bon, ben, on va peut-être faire une soirée suisse aussi, hein. Ah bah oui, avec les Silverdust qui sont en Ah bah Suisse. oui, Silverdust aussi. Un petit groupe Vous, suisse aussi parce qu'ils qui sont marche bons, pas ils trop sont mal. très bons aussi, hein. Ouais, ouais, il y a moyen. Trouver, Faire un plateau, Silverdust, Chaosium, Lethal Technology, ça serait pas mal. prenez un énorme Ça, bus. ça peut faire une bonne soirée, ouais. Non, mais voilà, il y a énormément de Franchement, projets, ouais. donc là, l'album, il est sorti il y a un mois, à peine, si, un peu plus d'un mois, quoi. Donc pour l'instant, vous allez vraiment vous défoncer pour comment?
je vais pas arriver à trouver le mot, pour défendre cet album sur scène. Donc Promouvoir. il y a pas mal de dates pour d'ici fin 2025, 2026. Tous ceux qui veulent faire jouer Chaosium, ben, qu'ils écrivent, hein. Il n'y a pas de Ouais. problème. Mais c'est vrai que quand je vois tout l'engouement qu'il y a derrière vous, ça doit faire chaud au cœur parce que bah, voilà, 7 ans de boulot déjà, le succès est là, le succès à venir va être là parce que bah, comme tu dis, tous les albums que vous avez fait, vous les avez écrits à deux. Là, celui-là tout seul, le prochain, peut-être collégial. Mais ça, bon, je vais pas dire quand est-ce que le prochain va sortir parce que c'est un peu tôt Non, là. la seule chose que je peux dire, c'est que il est déjà en train de se faire travailler. Ouais, je me doute. Oui, oui, oui. Ah, mais ça, pourquoi ça m'étonne pas? Toujours de la création derrière, quoi. Vous êtes des Non, non, à ce frappades. niveau-là, j'ai commencé, je me suis lancé là-dedans, je m'arrête plus. Mais Ouais, mais clairement que par contre, maintenant que maintenant que Kevin et Finn sont beaucoup plus ancrés dans le groupe, là, je peux me dire qu'ils vont s'impliquer dans la composition. ouais, et puis apporter quelque chose de plus. Oui. Différent. De différent, hein. Après, des fois, c'est bien Bah, aussi. différent, plus, c'est pareil, madame. Non? Non, mais voilà. C'est ça qui est bon, c'est il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui vont permettre de faire exploser Chaosium encore plus. Ils vont proposer quelque chose. Après, vous acceptez pas, toujours pareil. Mais ça va donner un petit plus. De deux, passer à un pour écrire, et là, peut-être à trois, quatre, carrément collégial, les cinq ensemble. Alors après, on a plus ou moins chacun notre tâche à faire dans ce groupe. Donc la composition va plus difficilement concerner tout le monde, simplement parce que déjà tout seul, composer un morceau, c'est une composition, ça peut être une composition sans fin. Hmm. Euh, et surtout que moi je suis un éternel insatisfait à ce niveau-là, mais il faut s'obliger à un moment donné à dire stop. Alors si on est beaucoup à composer, Ouais, Ouais, ça peut effectivement. partir en c'est un cacahuète boulot qui vite s'arrête fait. plus et qui peut-être au final ne voit pas le jour parce que Ouais, ça bah, peut bloquer, ouais. trop d'aspiration, trop de monde en fait. Il y a, c'est pour ça qu'on était que deux auparavant pour la composition. Ouais, c'est pour Et, ça, si on s'est les retrouvés tout cinq seuls, qui n'était pas prévu au composent. programme, mais Hmm. maintenant, est-ce que je vais composer de nouveau un album seul le prochain? Qui sait? Sinon, bah oui, bah, c'est clair que moi je suis pas du tout fermé à travailler de nouveau en binôme ou en trio. Ah bah oui, non, mais ça, de toute manière, mais comme tu dis, vu que tu as un éternel insatisfait, si tout le monde se met à écrire et que ce sont aussi des éternels insatisfaits, l'album, c'est en 2030, quoi. Voire 2040. Alors, pour avoir eu d'autres groupes, pour connaître d'autres groupes qui avec un fonctionnement très comment dire très démocratique, c'est plein de projets qui n'ont jamais vu le jour. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que, bah, bon, bah, pour l'instant, on va pas parler du prochain album, parce que bon, il y a celui-là à défendre, qui est vraiment excellent. Mais ce serait bien qu'on sache de quoi il parle exactement, les émotions, ce qui ressort en fait quand tu composes par exemple. Alors alors rien qu'au niveau déjà de la composition instrumentale, euh, c'est des choses que simplement je tourne dans ma tête d'abord pour ensuite vraiment prendre ma guitare et puis commencer à les jouer. À partir de là, bah, je vais commencer à y mettre plus d'éléments, batterie, d'autres guitares, basse, ensuite plus d'apports électro aussi. Surtout que j'ai appris à bidouiller du son, donc j'avoue que maintenant c'est un truc sur lequel je vais clairement pas me calmer. Je vais peut-être même va savoir beaucoup plus abuser dans Hmm. le prochain, dans le prochain album. Qui sait, je vais peut-être devenir DJ après. Mais voilà, je commence d'abord par tout ce qui est instrument et j'y mets déjà une part de ressenti, d'émotion là-dedans.
Ouais. Une certaine émotion va me faire sortir une certaine note, une certaine suite de notes. Et ensuite, il manque plus qu'à parler sur ces instruments. Et j'entends par là justement d'écrire les paroles, de composer la mélodie de voix, la rythmique. Au niveau des thèmes abordés, j'aborde beaucoup des thèmes sur moi-même. C'est un album Mhm. très très personnel en fait. C'est un album qui m'a, comment dire, j'ai mis du temps avant d'assumer le fait de m'exposer comme ça. Parce que dans les anciens albums, c'était beaucoup d'histoires un peu vraies, mais beaucoup mélangées à beaucoup de fiction pour que ça soit bah, déjà un peu plus fantastique, plus épique. Euh, voilà, vraiment un petit conte à raconter. Ouais. Mais sur ce dernier album, non, c'est quelque chose de beaucoup plus franc en fait, beaucoup plus frontal. Et là, je me livre vraiment énormément dans cet album-là. Et j'aborde autant des soucis émotionnels, notamment, bah, je parle énormément de dépression dans cet album. Et par toutes les phases sur lesquelles j'ai dû passer, lesquelles j'ai dû bosser, lesquelles je bosse encore. D'autres phases aussi de ma vie qui étaient restées vraiment ancrées euh, dans ma tête, et dans ma tête, mon cœur, mon corps, tout. C'était l'opportunité pour moi de aussi laisser ça s'en aller. Et d'ailleurs, bah, l'album s'appelle Life for Sale. Déjà parce qu'il fallait bien qu'on mette le chiffre 4 quelque part. Et puis aussi parce que je parle beaucoup de choses une vie que je ne veux plus en fait. Ouais. Et donc une vie à vendre. C'est bon, j'en veux plus. Elle est à vendre. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler cet album comme ça. Et puis voilà, sur chaque chanson, bah, j'aborde certaines parties de ma vie qui, euh, qui ont- qui n'ont pas été simples à vivre. Et Ouais, tu te mets vraiment à nu dans cet album, quoi. alors, pas à 100% parce que je suis loin d'avoir tout dit, mais et peut-être que je vais continuer dans le prochain album ou peut-être je vais vouloir aborder d'autres sujets. Je suis, comment dire, j'ai pas 36 000 coups d'avance non plus. Hmm. Bah, d'ailleurs, quand j'ai composé cet album-là, je savais même pas de quoi j'allais parler réellement au début. Tout est venu un petit peu naturellement, par instinct. Donc voilà, je parle beaucoup de ce qui se passe dans ma tête, de ce qui a pu se passer dans ma tête, dans mon passé. Voilà, une totale mise à nu. Ouais. Ouais, bah, ouais, ça doit marquer. Pardon, ça doit marquer quand même, ouais. Mais je crois que tu avais une question plus personnelle pour ces Comment cas. ça? L'histoire des... Ah, les cheveux? Ah Non, mais oui, attends, moi j'ai pas fini avec le côté allez, psychologique. vas-y, parle. Non, moi, je pense que. Parce qu'il n'y a pas que le physique, hein, en plus. Bon, allez. Mais je pense que le fait, en fait, d'exposer ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, etc., est-ce que toi, ça te libère, entre guillemets, de chanter et de l'exposer comme ça? Est-ce que ça te D'une fait cer- du bien? d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon, ça me permet de plus extérioriser les choses. Euh, mais en même temps, bah, en même temps, il faut continuer à prendre soin de soi. Ouais, La musique, c'est génial, mais la musique, elle va faire en sorte qu'on partage quelque chose, mais pas qu'on en guérit. Euh, ce qui peut nous aider à guérir quelque chose, par contre, c'est vraiment justement le fait d'avoir eu un élan pour parler de ce qu'on peut ressentir, que ça soit ouais, dépression ou autre chose. Par exemple, j'ai eu des personnes qui se sentent moins seuls en fait de traverser certaines choses parce que du coup ils ont entendu telle ou telle chanson et que le fait de l'entendre dans une chanson d'un groupe qu'ils aiment bien ou ils venaient de connaître, ça les a un peu plus incités à eux parler, à en parler autour d'eux, que ce soit à leur famille, leurs amis proches, leur mari, leur femme, bref. Ça les a un peu poussés à parler eux aussi. En gros, vraiment, ils se sont dit, si quelqu'un est capable d'en parler sur une chanson et que cette chanson est diffusée comme ça, alors peut-être que je devrais le faire aussi à ma façon.
Et ça peut aider. C'est déjà un bon pas pour une guérison, en tout cas. Tu m'étonnes. C'est un début, un bon début. Un bon début, oui, c'est un bon début. Donc, il y a une petite question de Eric encore. Tu la lis parce qu'il y a de l'anglais. Ah, attends, les paroles sont bon maximum. Pour le morceau Oasis, j'arrive pas à le dire, quelle émotion t'a inspiré l'idée de mêler la passion amoureuse à la peur de disparaître dans cette chanson? Il n'y a pas de peur de disparaître, justement. Oui. Cette chanson-là, elle exprime plutôt l'envie de dire que même si je venais à disparaître, euh, sache que tout le long de mon existence, j'étais là pour t'aimer. Ouais. Voilà. C'est bien. Il y a plus quelque chose de, c'est plus chargé en message positif que, même si honnêtement, je suis en train de parler un peu de la mort en quelque sorte. Euh, non, c'était plus un message positif. Il n'y avait pas vraiment de peur de mourir ou ce genre de choses. Non, c'était plus comme un, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, mon cœur était là. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très. Ouais. C'est romantique. C'est romantique et à la fois poignant, en fait. C'est ça, hein. On peut dire ça, ouais. Et quand tu composes, moi, c'est ma question, tes idées, elles te viennent plus le soir, la nuit ou à la journée? Non, c'est super important, ça. Ça peut être n'importe quand. Ça peut être D'accord. n'importe quand. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, un des morceaux qui commence à faire un petit peu l'unanimité sur le dernier album, c'est Price of Reality. Celle-ci, Ouais. il était, c'était quoi? Il était 2 heures du matin, j'étais en train de marmonner la mélodie dans mon sommeil, et je me suis réveillé, je me suis levé, j'ai composé le morceau. Voilà. Ça peut vraiment venir N'importe quand, ouais. n'importe quand. Parfois, je peux pas, parfois, je peux le rêver. Je peux rêver d'une mélodie, je peux rêver d'une rythmique, et je vais me réveiller, je vais le retranscrire avant que mon cerveau l'oublie. Ouais. Oui, parce que pour enregistrer quand tu rêves comme ça, c'est pas évident. Ben, t'as quand même l'esprit torturé. Je dirais plus que Oh, c'est une histoire de je pense que de toute destin, hein. façon, faut avoir quelque part une prédisposition tragique Ouais. pour créer. Parce qu'il faut, c'est pas, tu peux pas créer quelque chose en ressentant rien. Ouais. C'est vrai que oui. T'as pas de. Mais c'est vrai que cet album, ouais, je l'ai écouté il y a peu de temps encore. Ça m'a touché. Je comprends rien à l'anglais, hein. Déjà, si tu m'entends le parler, tu vas rigoler, tu vas foutre de ma gueule. Mais je sais pas, il y a Il y a de fortes l'émotion. chances, mais t'inquiète pas, je le ferai pas fort, hein. Non, il y en a une qui s'en charge, t'inquiète. Oui, Euh, oui, oui. Non, mais voilà, il y a l'émotion qui s'en dégage. C'est ça, t'as écrit, t'as fait, Non, vas-y. hein, bon. T'as fait l'album et tout, t'as écrit l'album, mais tu le vis. C'est ça qui est bon aussi. Et sur Ça, scène, ça c'est doit être une encore pire. différence qu'il y a par rapport aux anciens albums. Et ça, je l'ai remarqué sur scène. Il y avait déjà deux, trois morceaux de l'album Third Eye que quand je les chantais sur scène, je revivais des instants, je revivais ces souvenirs. Quelque part, la salle de concert autour de moi disparaissait un peu, puis je replongeais en fait dans mon souvenir. Mais avec ce dernier album là, c'est total. C'est quand je dis qu'il est plus frontal, c'est aussi parce que il y a un message. Il y a un message dans chaque chanson. Et là, j'ai pas justement comment dire, cette salle de concert qui disparaît autour de moi. Au contraire, elle est très présente. Hmm. Et je chante vraiment comme s'il y avait qu'une seule personne en face de moi, puis que vraiment, je chante vraiment en pointant du doigt en disant, ce que je te dis là, je le dis pour toi là. J'ai envie que tu entendes ce que j'ai à dire. Mais je le fais avec tout le monde. Ouais. Donc, et là, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment, j'exprime énormément. Et je le ressens sur scène. Oui, je le vis à 200%. Voilà, tu m'étonnes. Alors, les paroles mélangent sensualité et vulnérabilité. Est-ce une façon pour toi d'exprimer que la passion peut être à la fois salvatrice et destructrice? Bien sûr. Euh, Il est en forme, le Rick, hein. C'est la base, effectivement, c'est sûr que c'est la base de la passion après, hein, c'est les deux, hein, en général.
Bah, C'est regarde pareil. Roméo et Juliette. Mais c'est Ben ça. voilà. Mais oui. C'est ouais. Non, dans toute passion, il y a les deux, il y a les deux choses il y a les deux choses qui se mélangent, évidemment. Tout dépend de comment tu vas le travailler ensuite. Je sais pas, aimer, vivre, c'est pas facile tous les jours. Donc, quand tu acceptes une chose, tu acceptes l'autre. C'est-à-dire, si tu acceptes de te sentir bien, c'est que tu vas devoir accepter aussi de parfois te sentir mal. Voilà, c'est émotionnel. Ouais, c'est sûr. C'est ouais, c'est émotionnel et puis tu fais ressortir ça pour nous qui écoutons, pour bah, rien que le CD ou même en live. Il faudra qu'on vienne voir, de vous revoir en live, un de ces quatre quand même, parce J'aimerais que bien. ça vaut le coup, quoi. C'est vrai que la première fois qu'on vous a vu, Puis la mise en scène pouah. était géniale. Non, mais voilà, il y a tout, quoi. Il y a Les lumières, tout était parfait en les fait. Je me souviens. lumières, le maquillage, Ouais. parce qu'il y a le jeu de scène aussi, qui fait énormément. C'est vrai que si on te le compare à Avatar, c'est le maquillage. Mais t'as, Alors ça, c'est l'histoire assez drôle. C'est que j'ai connu Avatar justement parce que on m'a demandé si j'étais fan de eux et en fait j'avais aucune idée de qui c'était. comme quoi, Et puis oui, parce Il a- t'as fait le même sourire que lui. Je pensais plus au Et Joker, puis moi. bon, je me suis dit, ah, alors tu confonds peut-être avec un autre groupe, mais c'est le guitariste qui a ce sourire-là. Et non, non, Avatar. J'étais, ah bon, alors, moi je connaissais que le film, hein. mm, Mais c'est pas je suis allé pareil. voir ça, et puis ouais, j'ai vu qu'il avait aussi bah, Il est le sourire un magnifique. peu d'Arlequin, ou le sourire de l'ange, comme on appelle ça. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu en fait ce groupe-là. Mais non, alors même encore aujourd'hui, peut-être que je connais une ou deux chansons, mais c'est vrai que de ce groupe-là, non, je me suis vraiment pas du tout inspiré. Après, ce qu'ils font, ça a l'air grandiose, je respecte énormément, mais non, je peux pas dire que je me suis un peu inspiré d'eux, je connaissais même pas leur existence. C'était The Crow, toi, c'est ça, hein? T'étais inspiré de The C'est un Crow. mélange en fait de The Crow et puis de Jeff the Killer, qui est un personnage de Creepypasta, si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Creepypasta, c'est des légendes fiction. D'accord. Et puis, un peu comme les histoires de la Dame Blanche, par exemple, où c'est un personnage fictif. En fait, c'est un personnage qui, lui, s'est découpé les joues pour se faire un espèce de sourire permanent. Il s'est même découpé les paupières Purée. pour bien voir ce qu'il fait, parce que c'est un tueur. Et il est complètement cinglé. Et j'ai voulu mélanger justement ces deux personnages. Donc mon personnage préféré, The Crow, est mélangé à celui-ci. D'ailleurs, bah, quand j'ai commencé avec ce groupe, bah, je mettais toujours une capuche sur la tête. Ça, c'était plus en référence à Jeff the Killer. Et chose entraînant une autre, à un concert, j'ai oublié mon crayon noir parce qu'au début, je me faisais juste un sourire noir avec des traits très très fins sur les joues. Et j'ai oublié ce crayon et je me suis retrouvé avec on m'a prêté juste un rouge à lèvres, Ouais, bah oui. bien rouge, bien épais, bien gras. Alors je me suis fait juste un sourire à l'arrache, vraiment un sourire de clown. Et en fait, j'ai gardé ça. J'ai essayé de le garder. Je me suis dit, ah bah c'est marrant, c'est plus simple aussi. Donc, euh, donc voilà, ça s'est transformé en Joker un peu par hasard. C'est ça, ouais, bah Mm. oui. Ça, j'adore. Moi, j'ai pensé ça. Le premier clip que j'ai vu, que vous avez tourné sur votre téléphone portable d'ailleurs, hein, Oui. on en avait discuté. Moi, je me suis dit, c'est le Joker. J'ai pensé au Joker, en fait, dès le départ. Oui, et d'ailleurs, on a même joué un peu avec ça. C'est la personne qui a joué le rôle de la doctoresse. Ouais. Bah, on l'a looké un peu Harley Quinn Oui, avant qu'elle pète un plomb. Voilà, c'était pour quand même. s'amuser. En tant que grand fan de Batman, je me devais de faire quelque chose comme ça. Donc voilà. Ah, bien. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse évolution quand même. Et c'est vrai que, franchement, bon, c'est vrai qu'on vous a comparé à énormément de groupes, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien. Mais vous avez votre identité, que ce soit le maquillage, la musique et tout, c'est vous. Il n'y a pas, on peut écouter plusieurs groupes comme ça et se dire, putain, c'est qui?
on écoute Chaoseum, pardon, on vous reconnaît de suite. Il y a la musique, la voix. Ah bon, après, il faut dire ce qui est. Je veux dire, je peux comprendre tout à fait qu'on puisse nous comparer à d'autres, que ça soit Korn ou autre chose. Je veux dire, on se forme aussi à travers ce qu'on écoute, ce qu'on voit. Trouver un style unique, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de temps aussi, énormément de temps. Peut-être que nous, dans 10 ans, la musique qu'on fait ne ressemblera pas du tout à ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Ce dernier album, il est un peu plus, un style peut-être un peu plus marqué. On se trouve peut-être un peu plus, ça oui. Après, est-ce que vraiment nos influences s'entendront plus du tout? Euh, je veux dire, quelqu'un qui a grandi avec du hard rock ou du heavy metal va, va vraiment, va vraiment changer ou va faire ce qu'il aime justement. Hmm. Donc, en tout cas, je refuse de changer quelque chose uniquement pour faire plaisir aux autres. Non, bah, Oui. ça serait vraiment con, là. Ouais. Ça serait vraiment con. Et puis c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est, j'en parle souvent, tout ce qui est streaming et tout ça, l'écoute musicale a vachement changé, quoi. Bien sûr, mais on est, on est tellement de groupes aujourd'hui. On est tellement, tellement de groupes que tu peux trouver un groupe qui va sonner quelque chose qui résonne beaucoup en toi et ça c'est bien. Et il faut les écouter à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qu'ils font n'est pas fait par d'autres. Hmm. Donc voilà, il y a plein de groupes que j'adore qui ressemblent à d'autres groupes que j'adore aussi. Mais ça m'empêche pas du tout ça m'empêche pas du tout de les écouter. Ah bah non, ça c'est normal. Moi c'est pareil, il y a énormément de groupes que j'adore, énormément de groupes qui se ressemblent un peu, mais t'écoutes tout le monde et puis voilà quoi. Puis il faut être curieux, faut aller un peu plus loin. Mais c'est vrai, ce côté un petit peu, comment dire, un peu de émuler un autre groupe. Nous, en tout cas, bah, fort probable qu'au début, on pouvait compter que sur nos influences pour vraiment construire quelque chose. Les fondations ont été faites, c'est bon. Ouais. Là, on essaie de passer à autre chose. C'est ce qu'on a fait sur ce dernier album. On, vraiment, on essaie de pas trop prendre des références. On joue juste ce qui nous va. Et voilà. Non, c'est ça, et puis vous allez voir que dans quelques années, il y a un jeune groupe qui va sortir, et puis on va dire, oh, punaise, ce groupe sonne comme Chaoseum. Oui, c'est ça. Bah oui. Soit ça, soit il peut se passer tellement de choses. On verra le jour où ça arrive. Ouais, non, mais pour l'instant, c'est le jour, vous jouez, vous avez enregistré, maintenant vous défendez votre album, faites une grosse tournée, de grosses dates, peut-être en Lorraine, un de ces quatre, Et le Hellfest, vous faites? le Le Hellfest. Hellfest, oui. Vous vous positionnez pour le Hellfest? Alors je suppose, j'avoue que tout ce qui est booking, c'est Hmm. pas du tout c'est pas du tout mon taf. Mais on est en train un petit peu de construire un petit peu tout ce qui va se Ouais. passer l'année prochaine déjà. Parce que là, déjà pour nous, au niveau son, ça va évoluer évidemment. Je dis de son là, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Niveau visuel aussi, jusqu'ici on comptait beaucoup sur nos costumes, mais on va commencer à apporter de plus en plus d'autres matériels euh, pour que le visuel vraiment soit plus complet, un spectacle plus complet en somme, mais qui va justement plus nous faire aller sur d'autres types de scènes, d'autres types d'événements. Donc, faut juste suivez-nous et vous verrez Ouais. bien des nouvelles. On a mis T'inquiète ça pas. pour suivre, Ça, c'est sûr. comme je dis souvent, l'interview c'est bien, mais t'as le service après-vente derrière, on continue à suivre les groupes. Et Ça, puis moi, oui, bien sûr. ah bah, tu viens avec madame, j'ai pas le choix. Donc, est-ce que certains morceaux sont réorchestrés pour les rendre plus percutants en live? C'est une autre question. Réorchestrer, pas vraiment. On va dire, on y ajoute deux, trois peut-être choses, deux, trois éléments.
notamment entre les morceaux. Hmm. Avant, on était plutôt du genre à vraiment arriver sur scène, jouer notre set, vraiment jouer un album, c'est-à-dire musique, pause, autre musique, pause, autre musique. Maintenant, on essaye d'avoir vraiment quelque chose qui sonne vraiment en permanence. Ça veut dire qu'on va on a plus d'intermèdes. Moi qui adore la noise, bah là, je me fais plaisir. Euh, D'une part, nous, ça nous permet de prendre un peu plus de pause, donc de respirer un peu plus facilement entre les morceaux. Et aussi, bah, ça permet aussi de garder tout le monde en haleine. Il n'y a pas de repos en fait. Il n'y a pas de Ouais. véritable repos pour le public. On a testé ça justement en tournant au mois de septembre. Et c'est une formule qui a été très bien reçue, de voir justement que pour le public, en tout cas, la pression ne peut pas redescendre. Et on va continuer à aller dans cette direction-là. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que le public continue à bouger, vous pouvez vous poser 30 secondes, une minute, Alors, mais c'est toujours en action. sans trop abuser sur les pauses, mais c'est vrai que nous, ça nous permet aussi d'être, comment dire, d'avoir un spectacle déjà un peu plus poussé, ne serait-ce qu'au niveau du son. Ouais, t'as l'évolution du groupe, quoi. Ah bah oui, là. C'est ça qui est vachement bien, quoi. C'est que, ben, au bout de 7 ans, vous évoluez toujours, vous ne stagnez pas, ce qui est très bien. Ça, de toute manière, vous avez une grande confiance. Bah oui, pas du tout, au contraire. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment excellent. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de Merci beaucoup. petites questions quand même. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que, tu vois, ça a pu bouger. C'est ça qui est bien. Même Eric d'une radio concurrente. Non, je déconne. Je déconne. Mais voilà, c'est que il y a un engouement derrière vous. C'est ça qui est bien. L'engouement est là. On remercie 1000 fois, 2000 fois, 500 000 fois les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. C'est extrêmement précieux pour nous. Et puis c'est vachement important. Ouais. Tu sais qu'il y a du monde derrière toi. Dont nous. Ah Enfin, on est que bah deux, mais oui, bon. Hein. oui, oui. Bah Et déjà, déjà, rien que votre présence, c'est juste génial. c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Pourquoi t'as coupé tes cheveux? La question. Ah Bah bah oui, on ça, veut la savoir. fallait t'y attendre. Bizarrement, je crois qu'en fait, tout le changement, line-up, euh, j'ai vécu un très mauvais passage juste avant de composer cet album. Euh, il me fallait du changement. Mais t'es beau, hein, comme ça, t'inquiète pas. Moi, j'aime Merci, bien. merci. Cheveux longs, Euh, t'es aussi parfait comme ça, hein. Je le dis pour les fans féminines, à mon avis, elles pensent pareil. Non, non, je ressemble à un gros caca. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je suis complètement nul. Non, j'avais besoin de changement tout simplement. Puis bon, bah, je me suis dit, j'ai encore les cheveux noirs, j'ai encore des cheveux tout courts. Écoute, Est-ce que hein. je m'autorise un dernier changement de look avant que les choses changent? Parce que voilà, j'ai bientôt 40 ans, les choses vont changer complètement pour moi. Donc autant essayer d'autres coupes de cheveux et puis voilà, tout simplement. Et puis franchement, je sais que j'ai eu beaucoup la remarque de ah c'était tellement mieux les cheveux longs, ah c'était tellement mieux les dreadlocks. Ça Vous t'allait bien savez aussi, pas la oui. bénédiction que c'est de pouvoir se laver les cheveux en 2 minutes. Et c'est vrai, je connais ça, mais moi je cache. Euh, Oui, parce que bon, c'est moi qui coupe les ouais. cheveux. Là, il y a juste, c'est même pas une question, c'est mille merci à eux d'être présents pour nous. C'est à nous de remercier. Ah bah ouais, mais c'est des grands, bah tu vois, c'est les remerciements les uns des autres, quoi. C'est ça qui est nickel, c'est que bah c'est comme pour les concerts. Vous donnez de l'énergie, les fans vous le rendent, et vous le rendez, et puis bah Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est comme tu dis, c'est une énergie en fait qui fait une boucle, c'est une énergie en continu. Et nous, on serait capable de jouer 5 heures sur scène grâce à cette énergie-là. ah, c'est bon à savoir ça. Hmm. 5 heures, ça va faire un peu, il va falloir faire les bonnes pauses quand même. Bah, il y a bien Manowar qui ont fait un concert de plus de 4 heures, je crois. Ouais, c'est les Golgoth, c'est oui bon, Manowar. Je dirais rien là-dessus. Euh, J'aime bien Manowar, moi. oui bah oui. Bah écoute, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir ici, Tout plaisir de était pour moi. pouvoir te revoir, bon via Zoom. Et ça fait plaisir de se revoir 2 ans après.
Ouais, c'est un peu les vieux potes qui se revoient, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que ça fait, c'est toujours un petit truc en plus, quoi. Tu vois, on vous a vu il y a 2 ans à Mutzig. Ouais. C'était un bon fest, Ah oui, c'était un bon fest, oui. Oui, de oui, la moi j'ai bonne adoré, musique. hein. Ouais, Donc, ouais, ça on fait avait passé une vraiment bonne plaisir. soirée là-bas. Moi j'étais là pour eux. Ah, bah, ça je sais. Oh là, on a entendu parler pendant une semaine avant, une Ah semaine bah après, là. oui! On n'en dormait plus, hein. Non, et puis bon, bah, comme tu disais la dernière fois, là, pour les photos et tout, bah, vous êtes toujours autant impeccable pour ça. C'est vrai que même à Mutzig, vous avez passé du temps à prendre en photo, à dédicacer, faire des autographes, tout. Super Mhm. gentil, bienveillant, enfin vraiment. C'est dommage, je peux pas la montrer, mais quand je vois la tronche de Nina autour de vous pour la photo, on aurait dit une gamine. Moi je trouvais que je ressemblais à une vieille. Eh ben, une gamine. Euh, non, donc voilà, nous non plus, on n'a pas changé, toujours aussi con. Écoute, c'est qu'un un énorme merci à toi d'avoir pris le temps. Un énorme de rien et un énorme merci de m'avoir invité sur cette session Zoom. Ah bah écoute, J'espère moi aussi, ça me revenir fait bientôt dans le plaisir. coin. Ouais, bah de toute manière, on va voir bah, tous ceux qui ont écouté et tous ceux qui vont regarder la vidéo. Si vous voulez les faire venir jouer dans Lorraine, en Alsace, N'importe où, en hein. Lorraine, bah, il n'y a pas de Mais problème. oui. Nous, on est là. Nous, on sera les premiers devant. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah ça, c'est sûr. On se verra Mamie, elle là-bas. sera là, hein. Je peux le frapper, j'ai le droit. Non. Non, mais voilà, énorme merci. Et puis, bah, tu passeras le bonjour à tout le monde, J'y manquerai pas. à Val et toute la petite bande, parce que bah, vous faites un super taf. Oh oui. Vous êtes des mecs Merci en or. merci pour eux, merci pour nous, merci. Non, mais je le dis pas, je suis pas le Michel Drucker de la radio où je dis merci à tout le monde, où j'apprécie tout le monde. Si tu es là, si tous les groupes sont en interview avec moi ou avec nous, c'est que bah, j'apprécie les groupes, quoi. Je suis comme vous, je suis un passionné, un peu fêlé, mais un passionné. Donc c'est normal que que tu sois là, que tous les groupes soient là. Énorme merci, bah, j'espère, je te dis merde pour la suite. Je sais Et pas si on puis doit bah, dire merci quand on nous dit ça. ouais non, faut pas dire Après, ça merci. conjure le sort si on dit Ouais, merci. ouais, non, non, Voilà, faut rien non, dire. faut rien dire, tu vois, tant mieux. Juste te dire Euh, d'accord. Voilà. Ouais, tu dis vieux con. Bref, non, mais voilà, aujourd'hui c'est un spécial suisse et je suis vachement content d'avoir vu tout le monde. On aurait pu faire 3 interviews, mettre Silverdust derrière, ça aurait été sympa. Oh oui, Pom pom pom, Suisse, Suisse, Suisse. Mais voilà, la Suisse a du talent, le talent est là. c'est ça. Donc c'est qu'un un grand grand merci à toi. On se donne rendez-vous à très vite, j'espère. Oui, merci à vous deux. Prenez Ouais, soin de avec vous. plaisir. Et puis bah prends soin de toi, ne change pas et ne changez pas, surtout. Pas sûr de tenir cette promesse, mais on va aller dans le bien. Ne changez pas trop. Ouais, ouais. Non, on est tous pareils. Changer dans le positif, on peut toujours changer dans le positif. Donc si, vous Ouais, pouvez changer dans le positif. c'est dans ce sens-là que j'allais. Ouais. Voilà, Ouais. Ouais, bah, exactement. heureusement que tu vois, il y a 2 têtes, un cerveau, donc c'est bien. Euh, Bah c'est qu'un grand merci, la bise à tout le monde. Et puis bah à très vite. De toute À très manière, vite, je tiendrai au courant pour si jamais il y a des dates qui peuvent se mettre en place. ça marche. Bah c'était un jour un groupe, Chaoséum, Radio Metal Révolution, Bye bye tout le CK, monde. Nina, Vince, à ciao. Allez, merci, ciao ciao. Salut.